Salut à tous, c'est Jean-Michel. Je crois que c'est ma quatrième vidéo, il me semble. En fait, j'avais fait une vidéo hier que j'ai commencé à mettre en ligne, hein, qui concernait clairement la batterie d'armes à feu. Et j'ai envie de dire, vu que j'ai laissé passer la nuit, et la nuit porte conseil, et je me suis ravisé, quoi. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, maintenant, je vais faire une vidéo qui concerne les armes à feu, la chasse et la pêche. Mais avant ça, je vais faire un petit point, juste un petit point internet, hein, concernant des commentaires ou autres, voilà, ou des contacts que je pourrais avoir. J'explique juste, en fait, moi je vis sans internet, quoi. Donc c'est assez compliqué pour moi voilà, d'être hyper actif là-dessus. Moi je fais une vidéo, je la balance, et puis voilà, quoi, ça s'arrête à peu près là. Alors ne le prenez pas mal, hein, c'est loin d'être méchant, c'est juste que voilà, j'ai pas d'internet pour vous donner une idée. J'ai fait les vidéos, je les ai balancées. C'est mon réseau de téléphone en fait, hein, qui publie les vidéos. Hier, je suis passé à côté de McDo et je me suis arrêté rapide, histoire que je me suis mis sur leur Wi-Fi et puis hop, ça a balancé la vidéo, quoi. Donc voilà pour ce petit point internet juste. Donc les armes à feu, la chasse et la pêche. Donc je vais faire un petit point à armes à feu. Je vais le faire rapide. Donc dans la première vidéo, j'avais présenté tout ce que j'avais, je les avais montrés, etc. Et finalement, voilà, je me suis ravisé. Donc je vais pas cracher dans la soupe non plus. Voilà, j'ai été inscrit en stand de tir, j'ai un permis de chasse et j'ai fait enfin voilà, j'ai des armes à feu, quoi. Donc très simple, hein. Personnellement, j'ai une 22, hein, à verrou. C'est une Savage, hein, 3 chargeurs de 10 coups. Je l'ai acheté il y a quelques temps déjà maintenant, hein, ça fait plusieurs années, quand j'ai commencé le stand, et puis c'est une arme que j'aime beaucoup, donc voilà, et puis c'est ma première arme à feu, et voilà, elle a un peu une comment dire, une image, c'est un peu sentimental, quoi, et je l'adore, et puis je reviendrai pas sur les 22, vous trouverez tout ce qu'il vous faut, pareil sur internet, chacun a déjà son avis maintenant là-dessus, quoi. Ensuite, pour moi j'ai un fusil de chasse en calibre 16, donc un juxtaposé, un classique, voilà, qui va être, c'est un fusil de chasse et puis c'est de la home défense, quoi. J'ai également une Springfield M6 Scout, donc ça c'est pareil, beaucoup de survivalistes qui ont un peu étoffé le truc la connaissent. Enfin, j'adore cet outil, quoi, c'est magique. Pour moi, ce serait clairement l'arme d'évac, quoi. Si vraiment je devais partir quelque temps, partir être évacué par, j'en sais rien moi, par les forces, voilà, par des pompiers, enfin, c'est pareil, je vais le dire tout de suite, moi je vis en zone inondable. Donc mes armes sont bien sécurisées au deuxième étage de mon appartement. Avant que ça recouvre jusque là-haut, ça fait quand même une sacrée inondation, mais je peux pas garantir que par exemple tout le premier étage de ma cave ici et tout le premier étage de ma maison soit pas un jour inondé, quoi. Donc si demain je devais vraiment partir, c'est celle-là que j'emmènerais pour deux raisons. Déjà parce qu'elle est ultra compacte et parce que les munitions sont pas très volumineuses à transporter, quoi. Enfin, c'est carrément censé de partir avec ça, de partir avec 150 cartouches de 410 et même de partir avec 500 ou 1000 cartouches de 22, quoi. Ça prendrait pas énormément de place dans un sac à dos, quoi. Donc voilà pour ça, et j'ai également un revolver en 38. À côté de ça, j'ai une arbalète 150 livres, un pistolet arbalète 80 livres. Je pourrais y revenir, je pense que j'y reviendrai d'ailleurs dans plusieurs vidéos parce que je trouve que c'est des outils qui sont largement décriés et qui ne méritent pas de se faire autant pourrir que ce qu'on entend sur le net, quoi. Ça a certains intérêts, notamment, hein, pour moi, l'arbalète, les petites et les grosses d'ailleurs, ça a un intérêt dans certaines régions, dans le cadre de la pêche, hein, tout simplement. Enfin, il y a des régions où l'eau est ultra translucide, il y a des lacs où on voit hyper bien, on voit vraiment les poissons passer, et il y a des journées où on prend rien, quoi, à la canne. Et il y a des moments où si j'avais eu ne serait-ce qu'un petit pistolet arbalète sous la main, j'aurais pu sortir quelque chose, quoi, sans pitié. Donc voilà. Donc ce que je voulais faire comme point, pourquoi je me suis ravisé sur ma vidéo, c'est que je trouve que on a tendance quand même à négliger notre responsabilité, qui est clairement la nôtre. Et je pense que c'est un peu hypocrite sur certains sites d'écrire, bon bah voilà, ça c'est interdit aux moins de 18 ans, et puis de fermer les yeux et de commencer à mettre en ligne des vidéos sur la fabrication d'armes artisanales et ce genre de trucs, en se disant bon bah voilà, moi je m'en branle, j'ai mis que c'était interdit aux moins de 18 ans, et puis derrière tant pis.
Je veux dire, on sait très bien, très très bien, et ça se voit déjà un peu dans le milieu pour ceux qui suivent un peu, que de plus en plus on est quand même suivi par des plus jeunes. Et je pense qu'on a une responsabilité qui est celle de, voilà, si ce n'est de les dissuader, au moins voilà, de leur faire prendre conscience qu'il faut faire ultra attention avec ça, quoi. Donc tout ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que pour les plus jeunes, les écoles de tir, ça existe, hein. C'est un sport comme les autres, vous pouvez commencer assez tôt. Euh, Deuxième chose que j'ai envie de leur dire, c'est voilà, ne mettez pas vos parents hors hors de votre projet, enfin, parlez, quoi, parlez-leur. Après, il y en a certains dont le père est chasseur, dont le père est policier, j'en sais rien, qui peuvent, voilà, qui peuvent être complètement ouverts. Il y en a d'autres dont les parents vont être complètement fermés là-dessus. Je, voilà, je leur conseille pas de faire quoi que ce soit dans le dos de leurs parents. Et encore une fois, voilà, les écoles de tir, ça existe. Le permis de chasser pour les plus jeunes, il me semble que c'est 15 ans, ça existe aussi, quoi. Et c'est pas pour rien. C'est clairement pas pour rien. Donc faites pas les cons et voilà, déconnez pas et soyez intelligents, quoi. C'est important, prenez soin de vous. Et les premières personnes que vous pouvez blesser, c'est vous-même, quoi. Donc faites super gaffe avec ça. Et voilà, moi personnellement, je conseille à aucune personne de moins de 18 ans, s'il ne passe pas son permis de chasser ou son stand de tir, d'aller se frotter à des armes à feu, quoi. C'est ultra dangereux. Pour donner un exemple tout con, je veux dire, enfin, la bagnole, c'est hyper dangereux. Et ça m'étonnerait que demain, qui que ce soit vous conseille de conduire sans permis. Et c'est pas pour rien, quoi. C'est pas juste une idée des flics, quoi. C'est aussi parce que c'est ultra dangereux, parce qu'il faut faire hyper attention, et même si c'est ultra chiant à passer ce permis pour certains, et ben il faut le faire parce que vous allez forcément apprendre des trucs, quoi. Un cas qui va me représenter peut-être un peu plus, moi qui ai travaillé en logistique, je vais pouvoir vous parler des engins de chantier et des engins de manutention, quoi. Si on fait passer des permis, si on fait des formations, si on met des exemples, des vidéos là-dessus, c'est pas pour rien, quoi. C'est parce qu'il y a des morts tous les ans, quoi. Et là, ça va me concerner plus. Moi, je l'ai vu, quoi. J'ai personnellement pas vu de mort, mais j'ai vu des fractures ouvertes, j'ai vu des pieds retournés, des pieds écrasés, des genoux écrasés, j'ai vu des mains écrasées, des doigts écrasés, j'ai vu des trucs. J'ai entendu parler de plein d'histoires hein, qui se passaient dans les entreprises dans lesquelles je travaillais. J'ai entendu parler de mecs se couper les bras, se couper les jambes parce que ça arrive hyper vite. Et la plupart du temps, les mecs à qui ça arrive, c'est des mecs qui se disent bon bah je prends l'engin vite fait parce que j'en ai besoin pour 2 minutes. Et puis voilà, et les mecs qui se blessent ou ils tuent quelqu'un, quoi. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas passé un putain de permis, quoi. Et c'est un peu débile, quoi. Donc voilà, le point pour les plus jeunes qui est important et je pense qu'on l'oublie assez. On est souvent suivi par des plus jeunes. Évitez de jouer avec des pièges. Enfin, des pièges, j'entends des pièges de chasse qui peuvent être un peu violents. Évitez de jouer avec des armes à feu ou quoi que ce soit parce que c'est pas des jouets tout simplement, quoi. Et je vais vous faire un petit point aussi sur ce que, enfin, on est loin de Walking Dead, les gars. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas mon cas. Je me vois pas dans l'idée que demain, on va se retrouver, il y aura plus rien. Enfin, je pense que tout va aller en décroissant très vite. Et pourquoi je me prépare moi personnellement, ma préparation de survivaliste, c'est surtout, je pense, sans même parler d'un effondrement économique complet, ça pourra arriver, mais ça viendra, je pense, pareil, crescendo. Et je pense surtout que ce qui nous attend dans les 10 prochaines années, c'est une grosse baisse de notre niveau de vie. Donc c'est-à-dire que demain, plus ça va aller, et plus la bonne bouffe va être de plus en plus chère, plus on va peut-être avoir du mal à le trouver, moins on va être approvisionné. Si demain il y a une guerre, ben, ça va être compliqué parce qu'à l'heure actuelle, notre circuit de distribution, il passe par des centaines de pays. Et si ces pays, on ne peut plus fonctionner avec, vivre en autarcie dans notre pays qu'est la France, ça va être assez compliqué. Donc pour moi, ça va être enfin, mon point de vue du survivalisme, d'une journée, j'en sais rien, moi, d'une journée dans 4 ans, dans 5 ans, c'est, voilà, il y a peu à bouffer à la maison, et tout ce que vous pouvez trouver à bouffer autre n'est que du plus, quoi. Donc c'est clairement ça, c'est de la vie de tous les jours, et c'est assez important. Donc pour ça, je voulais faire un petit point, ça va être le thème la chasse et la pêche. Donc pour moi, un petit point du défilement d'une journée voilà, si jamais ça devait se détériorer, bah voilà, moi c'est clairement, hein, je le dis, pour moi ce sera la pêche. Mais on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est important. Et si il y a des centaines de milliers d'années,
Nos ancêtres, ils étaient chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. C'est pas pour rien. C'est clairement tout simplement parce que c'était des opportunistes, quoi. Donc, je me mets en situation, personnellement, voilà, il n'y a plus de boulot, à la limite, on est rationné, donc toutes les semaines, voilà, ma femme elle part à la distribution du coin et elle récupère un peu de riz, quelques boîtes de conserve, de l'eau et des trucs comme ça. Et ben mon rôle à moi, c'est de partir la journée ou pas très loin, hein, c'est pas ce que j'entends forcément, et d'essayer tout simplement de ramener autre chose à mettre sur la table à manger, quoi. Et pour moi, ce sera de la pêche, en grande partie. Donc toute ma base, elle sera là-dessus. Tout simplement parce que je pense, du moins en tout cas dans ma région et dans mes différents points de chute, euh, je pense qu'il y a plus de poissons dans nos étangs, dans nos fleuves, dans nos rivières, dans nos lacs, sur nos côtes, qu'il n'y a d'animaux dans nos forêts. Donc je pense qu'il y a plus à nourrir, il y a plus facilement moyen de se nourrir à la pêche qu'à la chasse. Deuxième chose, ça va être la concurrence sur le moment. C'est-à-dire dans un cadre où il y a des gens qui meurent de faim, je préfère être en concurrence, moi, avec des mecs qui ont des cannes à pêche autour d'un lac, plutôt que d'être en concurrence au milieu d'une forêt avec des mecs qui ont des fusils de chasse. Après, chacun comprendra pourquoi je préfère ça ou pas. Tant pis, je développe pas plus, quoi. Mais si quelqu'un est dans l'optique qui est en train de crever de faim et que vous prenez un lapin devant lui ou deux lapins ou trois lapins avec lui, il prend rien. Il a toujours une cartouche de 12 dans son canon et qui sait ce qui va lui traverser l'esprit, quoi. Donc voilà, pour moi, le défilement d'une journée, c'est partir à l'achat, partir à la pêche. Donc la base, hein, des pièges. Je vais mettre en ligne une vidéo tout de suite après là, que j'ai fait hier sur un petit piège auto-ferrant. Donc vous allez comprendre un peu le principe, c'est facile. Je fais juste un petit point sur cette vidéo parce que je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo à la fin. C'est un piège très simple, hein, avec un petit caillou qui bascule, qui permet de ferrer un poisson. Le petit aparté, c'est juste que ce caillou, hein, il n'a pas besoin de tomber d'un mètre, les gars. J'ai oublié de le dire. Il tombe de 30 cm et c'est largement suffisant, quoi. Donc la pêche, ce sera ça, hein, ce sera des pièges, donc des pièges autoferrants ou des lignes qui sont posées juste voilà, sur des arbres, dans le sol, plantés avec des branches, et qui font des lignes qui font 3 mètres, hein, pas plus, pour éviter que le poisson aille s'enliser partout, et des cannes. Et voilà, et à côté de ça, je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que c'est pareil, c'est hyper décrié, et je trouve ça un peu débile. Je ferai une vidéo sur du 4-5, donc les carabines à plomb et pistolets à plomb. Et je pense pour moi que ce sera ce que j'emmènerai avec moi, quoi. Donc ma journée, hein, je la résume. Je pars le matin, je vais à la pêche, je relève les pièges qui étaient là depuis hier soir, hop, je regarde ce que j'ai, j'en pose des nouveaux, ensuite je prends ma canne, donc mes petits pièges ils servent à pêcher de la friture, de la petite friture. Avec mes cannes, je vais plutôt aller sur du leurre ou du vif, et je vais essayer de sortir des plus gros poissons, hein, du style des cendres, du style des brochets, du style ce genre de truc. Et, euh, et voilà, quoi. Et après, si un lapin se présente, si un écureuil se présente, si un hérisson se présente même, ou si un canard vient se poser sur le lac devant moi, bah, je vais pas hésiter à prendre le pistolet 4-5 et puis à lui en mettre, quoi. Et puis aller le chercher, tout simplement. Et voilà. Et ensuite, la troisième chose, c'est sûr et certain que sur la route, quand j'y vais et quand je reviens chez moi, bah, si je passe devant des ronces et puis qu'il y a des murs, bah, je vais les prendre, quoi. Si par terre je trouve des châtaignes, bah, je vais les prendre, quoi. Des champignons, c'est pareil. Un pommier, enfin des orties, tout ce qui va pouvoir se manger et qui pourra être très simple à accueillir, bah, voilà, je vais pas me gêner. Donc c'était cette petite vidéo, j'espère que j'ai bien fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et je mets en ligne derrière la vidéo pour le petit piège autoferrant à poser en pêche. Et encore une fois, je fais un petit conseil aux plus jeunes. Enfin, moi, personnellement, je vous le dis, c'est ce que je vais faire. J'ai 30 ans et c'est ce que je ferai si demain ça part en couille. Euh, Penchez-vous sur la pêche, quoi. Penchez-vous sur la pêche. Je suis certain que c'est un pari gagnant. Et, c'est quelque chose que vous pouvez faire naturellement, quoi. Si demain vos parents ils vous disent ouais mais moi je veux pas que tu aies une carabine à plomb, je veux pas que tu aies une carabine, je veux pas que tu fasses de l'école de tir, et bah écoutez, dites-lui qui vous a payé, qui vous achète une canne à pêche. Et la première fois que vous allez sortir un cendre qui fait 80 cm et que vous allez le mettre sur la table le soir, ça va être comme ça. Allez les gars, je vous souhaite une bonne journée.